Bonjour et bienvenue sur En Conscience, le podcast qui partage des conseils et des interviews aux professionnels de l'accompagnement de l'humain pour réveiller votre pratique et votre posture d'accompagnant. Je suis Anne Monarol, fondatrice de l'école Vibre, et notre objectif est de vous offrir un espace d'exploration pour vous éveiller et vous développer en conscience. Si vous voulez faire un pas de côté et vous inspirer, abonnez-vous et retrouvez-nous chaque mois pour un nouvel épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast En Conscience. Aujourd'hui, nous allons voir comment transformer les réflexions et découvertes faites pendant l'été en actions concrètes pour la rentrée. Après avoir profité de l'été pour ralentir, pour réfléchir à nos priorités, il est temps de mettre en place des habitudes et des routines pour une rentrée réussie. Que vous soyez sophrologue, futur sophrologue, thérapeute, coach, formateur, expert de la relation d'aide qui souhaite renforcer sa posture d'entrepreneur, notre podcast est fait pour vous et moi je suis toujours Séverine Roussel. J'espère que vous êtes prêts à passer à l'action parce que c'est parti. Pour changer un petit peu, nous allons commencer par une pause consciente pour se préparer à la rentrée, pour être alignés avec nos découvertes, nos intentions, pour les intégrer. Et cette pratique va vous permettre de vous recentrer puis de vous préparer tout simplement. Alors, installez-vous tranquillement dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Asseyez-vous confortablement. Les pieds bien ancrés au sol, les mains où elles peuvent. Évidemment, si des tensions corporelles vous y contraignent, autorisez-vous à vous allonger ou à trouver la posture qui sera la plus confortable pour vous. Et puis, laissez vos paupières se déposer l'une sur l'autre. Prenez quelques respirations souples, profondes, conscientes de chaque inspire et de chaque expire. Quelques instants pour vous centrer, pour sentir l'air entrer et sortir de vos poumons. Concentrez sur votre souffle sans chercher à modifier votre respiration. Concentrez sur le mouvement de votre ventre qui se soulève à l'inspire, qui s'abaisse à l'expire. Laissez votre corps se poser, se déposer dans une agréable présence à soi. Pensez à une découverte, une réalisation importante de cet été. Laissez votre conscience vous proposer une découverte, une expérimentation. Comment cette découverte peut-elle enrichir votre quotidien ? Quelles actions pouvez-vous entreprendre pour l'intégrer dans votre vie ? Prenez quelques instants pour vous visualiser en train de vivre votre rentrée avec cette nouvelle habitude, cette nouvelle perspective. Et laissez tous vos sens s'éveiller pour ressentir les sensations qui émergent. Les ressentis, peut-être même les émotions qui sont associées à ce changement. Et si vous le souhaitez, vous pouvez ancrer cette intention dans votre esprit. À la prochaine expiration, sur une inspiration, dites-vous mentalement « Je suis prêt à transformer mes découvertes en actions concrètes pour une rentrée alignée et épanouie. » Et laissez sur l'expiration cette intention se déposer dans l'ensemble de votre corps. Répétez-la si vous le souhaitez, inspirez. Je suis prêt à transformer mes découvertes en actions concrètes pour une rentrée alignée et épanouie. Et laissez cette intention s'ancrer dans tout votre corps à l'expiration. Voilà. Vous pouvez prendre quelques inspirations dynamiques pour
pour laisser à nouveau l'énergie réintégrer votre corps et puis ouvrir les yeux, peut-être avec un nouveau regard sur vous-même et sur la beauté du monde qui vous entoure, et puis surtout écouter la suite de cet épisode. Alors, durant l'été, nous avons souvent l'opportunité de prendre du recul sur notre quotidien. Et d'ailleurs, dans l'épisode du mois dernier, nous avons exploré comment l'été, avec son rythme plus lent, pouvait être une période propice à la réflexion et à la redécouverte de nos priorités. Certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, et pour ceux qui ne s'en souviennent pas, eh bien, je vous invite à réécouter l'épisode du mois dernier, épisode numéro 7. Nous avons parlé à ce moment-là de l'importance de prendre conscience de notre utilisation du temps et de la nécessité de réévaluer nos priorités pour une existence plus harmonieuse et épanouie. Le titre de cet épisode était d'ailleurs, c'est l'été, reconnectez-vous avec votre temps et vos priorités. Alors que vous ayez fait cette pause consciente, que vous ayez exploré de nouvelles activités, que vous ayez juste pris le temps de réfléchir, eh bien ce sont ces moments qui vont pouvoir vous servir de base pour des changements. Tout comme vous venez peut-être de l'expérimenter dans la pause que vous avez fait il y a quelques instants, vous avez identifié des aspects de votre vie que vous avez redécouverts, réévalués. Et c'est une passion oubliée, une nouvelle pratique de bien-être ou plus simplement, mais pour autant pas si simple que ça, une meilleure compréhension de ce qui vous apporte de la joie, du bonheur, une meilleure compréhension de vos besoins. Alors pour vous, les professionnels de la relation d'aide, intégrer ces découvertes dans votre pratique peut transformer votre approche et enrichir votre accompagnement, en prenant le temps de réfléchir au travers de 3 étapes très simples pour intégrer ces découvertes. Première étape, réfléchir et écrire. Un papier, un téléphone, un ordinateur. Prenez le temps de noter ce que vous avez appris, ce que vous avez réalisé pendant l'été, ce qui s'est invité pendant la pause que vous venez de faire. Quels sont les moments ou les activités qui vous apportent plus de joie, de satisfaction? Quelles nouvelles compétences ou connaissances avez-vous acquises? Comment ces découvertes peuvent-elles améliorer votre relation avec vos clients, avec vos patients? Et puis aussi, de quelle manière pouvez-vous intégrer ces nouvelles pratiques dans votre quotidien professionnel? Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez passer à la deuxième étape, celle qui va être de définir des intentions ou des objectifs clairs. C'est-à-dire qu'à partir de vos réflexions, vous allez définir des intentions concrètes pour votre rentrée. Que voulez-vous intégrer dans votre routine quotidienne? Quels changements souhaitez-vous apporter à votre vie professionnelle ou personnelle? Une fois que vous avez défini vos intentions, vos objectifs, vous allez pouvoir élaborer un plan d'action. Pour chaque intention, vous allez définir des étapes qui sont des étapes nécessaires pour y parvenir. Je vous invite à être réaliste, à être précis et à ne pas poser d'objectifs, d'intentions qui soient insurmontables. Imaginez-vous un peu, vous l'avez jamais fait, vous n'allez pas vous lancer dans l'ascension de l'Everest. Eh bien, pour vos intentions pour la rentrée, c'est exactement la même chose. Si vous souhaitez, par exemple, intégrer dans une routine matinale, une pause consciente pour pouvoir visualiser vos journées. Commencez par 5 minutes chaque matin. Pas la peine d'en faire une demi-heure. Puis, augmentez tranquillement jusqu'à ce que vous trouviez finalement le timing qui est le bon, celui qui est juste pour vous. C'est important. Alors, comme d'habitude, quelques outils, quelques petites techniques pour pouvoir mettre en place de façon peut-être un peu différente des fois précédentes de ce que j'ai pu vous proposer. Vous pouvez créer une mind mapping en français, une carte mentale de vos découvertes estivales. En créant une carte mentale de toutes les découvertes et les réflexions que vous avez faites cet été, vous allez pouvoir les relier à des actions concrètes que vous allez pouvoir entreprendre. Soyez créatifs, utilisez de la couleur, des dessins pour rendre ce processus engageant et créatif. Deuxième approche, deuxième technique, c'est l'approche des petits pas justement. Je vous en parlais à l'instant. Plutôt que de tenter de tout changer d'un coup, eh bien identifiez de petites actions quotidiennes que vous pouvez entreprendre. Par exemple, si vous souhaitez être plus présent avec vos clients, vous pouvez vous proposer, avant chaque séance, un temps, 5 minutes de respiration pour revenir là, ici et maintenant, à l'instant présent, dans ce que nous, en sophrologie, nous appelons votre réalité objective. Vous pouvez créer des rituels matinaux, nocturnes, pour structurer vos journées. Commencez, j'insiste, votre matinée par une pause consciente, de la méditation,
Voilà. Mais pourquoi pas, comme c'est mon cas, par une routine de yoga. Et puis terminer la journée par une réflexion sur les succès du jour, sur les points d'amélioration. Et enfin, une technique, une approche que j'apprécie particulièrement, c'est les points d'ancrage visuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre maison, dans votre appartement, placez des rappels visuels dans votre environnement pour vous aider, dans votre cabinet aussi, dans votre bureau, pour vous aider à rester concentré sur vos nouvelles habitudes. Ça peut être un tableau de visualisation, des post-it, des objets symboliques qui vous rappellent vos objectifs. Votre cerveau, à chaque fois qu'il passera devant ce tableau, ces affirmations, ces objets, va les relier immédiatement à votre intention et ça lui rappellera l'objectif que vous avez posé. Voilà. Pour conclure, souvenez-vous que l'été est une formidable opportunité, une opportunité très précieuse de réflexion, de découverte, et que maintenant, il est temps de transformer ces insights en actions concrètes pour une rentrée pleine de sens et de sérénité. Avant de nous quitter, j'ai le plaisir de vous annoncer notre prochain épisode. Nous recevrons Veronica Brown. Alors je sais, je l'ai déjà annoncé, mais les hasards du calendrier ont fait que je trouvais que le sujet de la peur à l'action, oser l'échec pour réussir, était tout à fait approprié à la rentrée. Alors voilà pourquoi j'ai décidé de décaler sa diffusion. Veronica Brown est créatrice de la méthode alignée, elle est formatrice, autrice, sophrologue et bien plus encore. Et surtout, restez à l'écoute jusqu'à la fin de cet épisode car une surprise vous y attendra. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. J'espère que cet épisode vous aura inspiré, donné des clés pour aborder la rentrée avec sérénité et dynamisme. Je vous invite, comme d'habitude, à partager vos retours, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour continuer la discussion et peut-être nous dire comment vous avez transformé vos découvertes estivales en actions concrètes. Je vous laisse sur une citation inspirante de Simone de Beauvoir. Change ta vie aujourd'hui. Ne parie pas sur le futur, agis maintenant, sans délai. C'est la fin de cet épisode. Nous espérons qu'il vous aura permis de faire un pas de côté et de vous apporter de nouvelles pistes de réflexion et d'inspiration. Nous vous proposons de continuer à vous éveiller avec les autres épisodes à votre disposition. Partagez, abonnez-vous, suivez-nous sur les réseaux sociaux et surtout retrouvez-nous le mois prochain.